pour nous, c'est la rentrée du premier parti de France en Bigorre. C'est un peu le thème qu'on va développer d'ailleurs la semaine prochaine. On a une campagne nationale sur l'affiche que vous avez derrière moi et qui est le premier parti de France, le rappel de nos résultats, pour bien faire savoir à nos électeurs et comme à nos militants que on a obtenu des performances qui nous mettent en tête à tout point de vue, sauf peut-être en termes et même à l'Assemblée en termes de députés, puisqu'on est quand même le premier groupe à l'Assemblée, sans avoir pour autant une majorité absolue. Alors moi je voudrais d'abord, en préambule, enfin en premier point, considérer la très forte progression du RN, globalement en France, mais aussi dans les Hautes-Pyrénées. Parce qu'au sortir des élections à la fois européennes et législatives du mois de juin, on ne peut pas considérer que le RN soit un parti de perdants qui ait perdu les élections. Au contraire, on enregistre une progression spectaculaire dans l'opinion et dans les votes des Français. D'autant que ce sont des élections qui ont été marquées par une forte participation, surtout les législatives, mais même déjà les européennes, c'était un record depuis 30 ans. On est sorti premier des européennes avec 31,5% des voix et quand même 8 millions d'électeurs, très loin devant les suivants qui étaient autour des 14. C'est très loin. On est sorti premier du premier tour des élections législatives avec une moyenne de 33, un peu plus de 33% des voix, 33,2, et 11 millions de votes. On est arrivé aussi premier au second tour des élections législatives avec 10 millions de voix et 37% des suffrages, alors que les suivants du nouveau Front populaire, qui sont déjà en soi une coalition, étaient à 26% au deuxième tour, et 3 millions de voix derrière nous. Et je ne parle même pas des macronistes, qui sont descendus à quelques 25% et puis 23% au deuxième tour, et qui ont fait 6 millions de voix. On est largement le premier parti de France. Ensuite, le fait qu'on n'ait pas eu de majorité absolue, c'est des tractations de second tour, et ça appartient aux tactiques politiques de retrait, d'accord de désistement au second tour entre les uns et les autres. Mais si chacun avait défendu ses propres candidats, au lieu de faire des tractations dont on va voir très vite qu'elles ont échoué dans les faits, au résultat en tout cas, eh bien on aurait sans aucun problème eu des députés, y compris en Bigorre, bien sûr. Donc cette progression, écoutez, elle se confirme encore aujourd'hui, puisque 2 mois après les élections, on a eu un baromètre politique trimestriel, celui du Figaro, qui est assez révélateur sur l'état de l'opinion envers les partis politiques. Et si vous l'avez suivi, il y a au moins 10 jours, 15 jours qu'il est sorti, on a grimpé par rapport au mois de juin et on est à 42% d'opinion favorable. Et on est le parti qui est le moins rejeté des Français. Alors c'est assez amusant de regarder ça dans ce sondage, enfin ce baromètre trimestriel de Figaro. À 49% d'opinion défavorable, enfin de rejet, on est le seul parti politique, tout parti politique confondu, qui soit au-dessous de la barre des 50. Tous les autres sont au-dessus. Je prends LFI par exemple, ils sont à 73% d'opinion défavorable et à peine à 16% d'opinion favorable. Donc vous voyez, cette dynamique pour le RN, elle n'est pas éteinte après les élections, loin de là. Elle se consolide jour après jour. Dans les Hautes-Pyrénées, on a eu aussi une très forte dynamique, puisque non seulement on a tenu la pole position aux élections européennes, et législatives, au premier tour, mais on a dépassé la moyenne nationale. Moi je fais le rapprochement avec la moyenne nationale du RN il y a quelques années, aux précédentes élections. Le RN avait toujours une moyenne nationale supérieure à ce que nous réalisions dans les Hautes-Pyrénées. Par exemple, les européennes de 2019, les précédentes,
on était à 22% de voix ici en Bigorre, contre 24% au niveau national. On avait toujours un petit peu de retard à rattraper. Et puis cette année, c'est l'inverse. On était à 32% quand au niveau national, on était à 31,5%. Pour le premier tour des législatives, c'est un peu la même chose. Moi, j'étais candidat en 2017 sur la deuxième circonscription. Je me rappelle avoir fait 11%. Sur la Bigorre, on avait fait 10,5%. Bon, au niveau national, on était à 13,5% en 2017. En 2022, on avait fait 17,5% de moyenne. Au niveau national, on était à 19%. Et puis là, en 2024, donc 2 ans après, on était à 35,5% au premier tour de moyenne dans le département, et au niveau national à 33%. Donc il y a une dynamique, mais qui est même amplifiée dans le département, comme un rattrapage qui se fait par rapport au reste de la France. Ils ont une espérance de vie qui est assez réduite, assez limitée. Et qu'il faut se préparer à un changement. Les Français l'attendent. Alors ce changement, nous l'espérons, parce qu'on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Déjà Macron lui-même n'acceptera jamais de travailler comme ça pendant 3 ans, ça c'est clair et net, hein, c'est évident, avec une assemblée ingouvernable. Mais la France a besoin d'avoir des réponses claires sur des tas de sujets, que ce soit les retraites, que ce soit la santé, que ce soit l'immigration, la sécurité, et que pour faire passer ces mesures fortes, il y ait une majorité forte à l'Assemblée. Voilà. Et moi je souhaite par exemple que la majorité actuelle, qui gouverne encore, avec ce gouvernement-là, sur un exemple très simple, qui m'a un peu irrité cette semaine, qui est le domaine de la santé, eh bien elle change, que ce soit plus les mêmes manettes. Et je pense en particulier à l'hôpital unique de Lannes, qui est sur les rails, qui a été entériné par déjà les ministres de la Santé précédents qui ont ouvert la voie à cet hôpital, à la création de cet hôpital. Et je crains que la ministre de la Santé actuelle, étant une macroniste, soit dans la même configuration sur ce sujet-là. Donc j'espère bien qu'elle n'aura jamais eu le temps de s'engager dans cette voie d'hôpital unique et que ça ne se fera pas. À ce sujet d'ailleurs, j'étais assez irrité de voir que même la mairie de Lannes avait déjà acté l'agrandissement de sa propre mairie pour faire d'éventuelles naissances supplémentaires ou décès supplémentaires liés à l'installation de l'hôpital. Donc ça veut dire que si elle s'engage là-dedans, ça veut dire qu'il y a quand même, c'est déjà acté largement par les principaux protagonistes actuels de la carte de santé en France. Et ça veut dire aussi d'ailleurs que les consultations qui ont été faites, comme celle qui s'est terminée au mois de juillet, la consultation publique préalable, c'était un peu du vent, quoi. C'était juste pour amuser la galerie et faire croire, comme d'habitude, qu'on faisait une consultation populaire, qu'on tenait compte de la vie des gens, mais en fait on n'en tient pas du tout compte. C'est assez méprisant, je trouve, pour les habitants des communes concernées. Le macronisme aujourd'hui est toujours au pouvoir en France, malheureusement. Il est majoritaire dans le nouveau gouvernement. La santé, la crise agricole qui n'est pas terminée, loin de là, qui a rien eu de réglé, le pouvoir d'achat, l'immigration, l'insécurité, les crimes quotidiens, rien n'a changé.